sont à peu près même chose dans des trucs qu'on parle. Si on parle de Jésus créateur, Dieu aussi créateur. Mais les premiers créateurs, c'est qui? C'est Dieu. C'est écrit, il y a premier commencement, Dieu créa. Deuxième commencement, c'est Jésus qui est la parole créée. Mais le premier commencement qui est important, parce que c'est Dieu lui-même, il est là, il est seul. Merci beaucoup, merci. Voilà, moi j'ai chité. Voilà, tu vas chuter un peu, après on va revenir à toi. Maintenant, merci pour cet enseignement. La bonne arrivée, chef. Merci. Je vous vois souvent avec lui, non? Je peux juste avoir la bouteille d'eau là derrière. La bouteille, il n'y a pas de problème. Je vous vois souvent avec lui. Voilà, et selon ce qu'il a dit, et peut-être qu'il va le confirmer, vous étiez musulman, vous êtes devenu chrétien. Donc moi je lui ai dit comme ça, il m'a demandé le thème c'est quoi. J'ai dit non, le frère doit nous prouver, nous tous ici, que l'islam est fausse. Elle n'est pas vraie. C'est tout. Et dans ce que lui est vrai. Que ce soit sa divinité est plus meilleure que celle des musulmans, son livre, sa croyance, tout. C'est-à-dire qu'il faut montrer que l'islam n'est pas vrai. Voilà, le Coran est là et tout le monde est là. Là, pour qu'on puisse se baptiser aussi, voilà. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir des choses, donc vous aurez la parole. On vous écoute alors. Quand on aura des questions, on va intervenir. Et puis allons-y. Bismillah. Alors je me présente, je m'appelle Ishaq Aboubaker. Je suis né dans une famille musulmane. Je suis d'origine indienne et pakistanaise. Ma mère est indienne, mon père est pakistanais. Voilà. Donc je suis né dans une famille musulmane. Et mais je ne connaissais pas l'islam du tout. Je ne connaissais pas qui est Allah, qui est le prophète de l'islam. Tout ça, je ne savais pas du tout. Mais par contre, il y a un imam qui venait à la maison nous faisait apprendre le Coran, la langue arabe déjà. Donc on apprenait la langue arabe et on récitait les versets du Coran. Au fur et à mesure, on a commencé à réciter par cœur les versets du Coran. Donc je devais avoir 8 ans peut-être à cette époque. Et moi, mes frères et sœurs, on était assis par terre en cercle et puis il nous faisait lire des versets du Coran. Mais je ne comprenais rien à ce que je récitais. Et ça, c'est un problème qui se pose dans plusieurs pays islamiques comme le Pakistan, les madrasas, où les enfants, on les fait lire pendant des heures, ils comprennent rien, c'est de l'arabe. Ils comprennent rien. Pour moi, ça, c'est pas logique, c'est pas cohérent. C'est pas normal. Moi, j'ai des enfants, je vais leur enseigner en français pour qu'ils comprennent Dieu en français. De manière à ce que quand ils vont grandir, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va lui dire, dans une autre langue, qui est Dieu, quelle est la vraie religion. Moi, mon enfant, je ne vais pas faire comme mon père a fait, je ne vais pas faire de la même manière. Il va falloir qu'il comprenne qui est Jésus-Christ et ce que Jésus-Christ a fait à la croix, pourquoi il a fait à la croix, la vérité. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, on récitait comme ça les versets du Coran et on a grandi comme ça, dans l'ignorance de l'islam, parce qu'on parlait arabe, mais on ne comprenait même pas ce qu'on disait en arabe. C'est comme ça que j'ai grandi, dans l'islam. Donc je n'étais pas pratiquant puisque je ne comprenais pas. Comment on peut pratiquer quelque chose qu'on ne comprend pas? Donc je ne peux pas dire que j'étais vraiment musulman. La shahada, je ne la faisais même pas. Donc en fait, c'était juste parce que mon père me demandait, l'imam nous demandait, on se faisait, sans plus. Mais je ne peux pas dire que j'étais un vrai musulman, etc. Et puis un jour, je pars en vacances, dans une famille d'accueil à côté de Dijon. Et c'est pour des vacances de 3 semaines avec mon petit frère. Et on part pour 3 semaines. Et là, dans cette famille d'accueil, il y avait un Ivoirien, un petit enfant de 11 ans. Et il m'a prêché l'évangile. Il est entré dans notre chambre, il s'est mis à prier en langue, une langue. Ça paraît contradictoire ce que je veux dire, mais on comprenait rien à ce qu'il disait, c'est vrai. Et on s'est même mis à rigoler, à rire, parce qu'on se disait qu'il dit n'importe quoi. Une fois qu'il a fini de prier en langue, la Bible parle du prier en langue, entre parenthèses, parler en langue, il en parle. Et ensuite il s'est mis à parler en français, à prier en français. Et là j'entendais ce qu'il disait dans sa prière, Seigneur Jésus, etc. Et quand il a fini sa prière, moi je lui ai posé des questions sur Jésus, je lui ai posé des questions sur sa religion, sur sa foi et tout, et il m'a répondu. Je ne me rappelle plus mot pour mot tout ce qu'il m'a dit, même les questions que j'ai posées, je ne me rappelle plus. C'était en 98. Ça date vraiment, ça fait longtemps, je ne me rappelle plus. Mais par contre, tout ce qu'il m'a dit, j'ai cru. C'est parce que c'était la première fois de ma vie que quelqu'un me parle de Dieu. Dieu l'a voulu ainsi. Inch'Allah. Dieu l'a voulu ainsi. Il a voulu qu'un enfant me parle de Dieu en français en France. Moi, je suis pakistanais. Mon père est d'origine pakistanaise. On est venu en France, dans un pays chrétien, pour recevoir Jésus-Christ. Parce que la France est un pays chrétien à la base. Donc Dieu a permis, par la permission d'Abba, que je vienne en France, né d'une famille musulmane, et que je reçois Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils bien-aimé de Dieu, et que je devienne chrétien. C'est Dieu qui l'a permis comme ça, vous m'excuserez. Donc
Ensuite, j'ai commencé à prier, mais c'était une prière un peu rituelle, un peu une récitation comme faisait le petit enfant, je faisais comme lui. Avant de me coucher, pendant 1 an, avant de me coucher, je faisais à peu près la même prière. À la fin, je disais au nom de Jésus, Amen. Et je me couchais, je dormais. C'était juste comme ça. Après, 1 an plus tard, je suis reparti dans cette famille. Et là, sa mère et son père, ils sont aussi devenus croyants. Parce que quand je suis rentré j'ai posé les valises dans la voiture, dans le coffre, je suis rentré dans la voiture, il y avait de la louange chrétienne. Alors que la première fois que j'étais allé chez eux, dans leur voiture, il n'y avait aucune louange chrétienne. Donc, il a même converti ses parents. Le petit, il me convertit et il convertit ses parents. Et il mettait de la louange chrétienne. Sa mère, pour la première fois, je vais à l'église évangélique à Dijon. C'est la première fois de ma vie que je vais à l'église évangélique. C'était en 99, je crois. Et sa mère m'offre une Bible. Première fois, je tiens une Bible dans la main, j'étais touché. Et j'ai commencé à lire la Bible en présence de mon père. Il ne savait même pas que je lisais la Bible, mais moi j'étais encore innocent, j'étais dans la naïveté. Mon père était quand même quelqu'un de très gentil. Donc de toutes les manières, je ne pense même pas qu'il savait que je lisais la Bible. Donc je lisais la Bible, mon père était juste à côté, allongé, et je lisais la Bible. Et je lisais des passages comme ça, par-ci par-là. Et elle m'avait donné aussi une adresse d'une église évangélique à Paris, à Aubervilliers 4 Chemins. Et j'ai commencé à aller là-bas pendant 1 an et demi à peu près. Et c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter l'église et à lire la Bible. En français, pas en arabe. En français, pas en hébreu. Donc c'est comme ça que j'ai grandi dans la foi, petit à petit. Et que voilà, jusqu'à maintenant, je suis chrétien, je demeure chrétien. Et que je me suis mis à lire le Coran en 2015. 2015, j'ai commencé, c'est assez tardivement parce qu'au début, je voulais même pas. Comme des musulmans, ils veulent même pas toucher la Bible. Moi j'étais un peu comme ça aussi, je voulais pas toucher le Coran, ouvrir le Coran, je voulais pas. J'étais comme ça, mais c'est la mère du pasteur qui m'a conseillé. Pour connaître ceux qui sont dans l'hérésie, pour connaître mon adversaire, je dois connaître les textes de mon adversaire. Et donc je dois lire le Coran. J'ai commencé à lire le Coran, et je l'ai lu 3 fois à peu près, presque 3 fois. Je l'ai stabiloté, j'ai pris un stylo, j'ai fait des annotations, j'ai pas plaisanté. Donc le Coran il est là, je le sors rarement de chez moi, je l'ai ramené aujourd'hui. Et tout ce que j'ai lu, je veux vous dire ce que j'en pense, mais la première fois que quelqu'un m'a fait lire un verset du Coran en français, c'est un ami à moi, j'étais chez lui, il vient dans le salon, chez lui, et il me présente un seul verset. Je lis le verset, et pour moi, ce verset du Coran, c'est le plus gros mensonge, le plus grand mensonge qui puisse exister sur tout l'univers. Ils ne l'ont ni crucifié, ni tué, c'était un faux semblant. Pour moi, c'est ça le plus gros mensonge, jusqu'à maintenant. Parce que la doctrine chrétienne repose sur la croix du Christ. Jésus lui-même a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Jésus prêchait la croix. Il a prêché la croix. Il a dit, le Fils de l'homme sera crucifié. On parle de la croix, comme disait Karim Al-Hanifi, il y a une pléthore de passages sur la croix et la crucifixion. Et dans le Coran, ils ne l'ont pas crucifié, tu n'as qu'un seul verset. Tu n'en as pas 2 ou 3 ou 4, 5, tu n'en as qu'un seul. Et ce seul verset, jamais de la vie, il va enlever ma foi dans le christianisme. Jamais de la vie. D'accord. On a beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup pour la présentation. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Je rappelle que nous avons l'Ibas du collectif Hanifia. Karim Hanifi est là pour nous assister. Nous nous sommes inspirés d'eux. Il y a Nino qui est là, il y a les autres frères qui sont là, plutôt. Voilà, ils nous ont inspirés, ils continuent de nous inspirer, même pas plus tard qu'hier. Je regardais encore des vidéos de Karim Al-Hanifi pour m'inspirer, pour prendre encore des arguments. Vraiment, quand dans longue vie, je pense que ils sont présents aujourd'hui et le frère même l'a interpellé, si je peux le dire ainsi, Inch'Allah. J'avais juste demandé qu'est-ce qu'il peut prouver que l'islam n'est pas vrai pour que nous on devienne chrétiens et que de démontrer que le christianisme est vrai. Bon, les frères auront l'occasion de poser des questions parce qu'on veut mieux comprendre, Inch'Allah. Tu dis qu'on ne comprenait rien dans le Coran, par exemple on le lisait en arabe. Moi je pense que la Bible n'a pas été révélée en français. La Bible, elle n'a pas été révélée en français. Donc si tu lisais la Bible également en hébreu, tu n'allais rien comprendre. Il fallait que tu lises la traduction, et c'est la traduction que tu as ici aujourd'hui. Mais comme tu lis la traduction de la Bible, tu comprends. Mais lis aussi la traduction du Coran pour comprendre. Pour comprendre le texte original, c'est aussi simple que ça. Tu lis le Coran, tu ne comprends pas. Mais pourquoi tu ne lis pas le texte original de la Bible? Puisque quand moi, il ne comprend pas le texte arabe, là, il lit en français pour connaître la traduction. Mais tu peux en faire autant. Et ça, c'est un. 2.
On t'apprend la langue arabe pour pouvoir faire la prière. En dehors de la prière, tu peux dire tout ce que tu veux. Et puis de deux, s'il y a des erreurs, par exemple, dans le texte original de la Bible, je prends un exemple, s'il y a des erreurs dans la traduction, quelle base tu as pour corriger les erreurs de la traduction? Quelle base? Tu n'as pas le texte original. Mais nous, au moins, s'il y a une erreur dans la traduction, on se réfère au texte original. Et il faut prendre le texte original pour comprendre la traduction. Ça, c'est un. Deux, tu dis qu'un Ivoirien t'a prêché l'évangile qui parlait de Jésus-Christ, fils de Dieu. Bon, tu as été musulman. Mais tu aurais dû comprendre quand il lisait Lam Yalid wa Lam Yulad. Allah, il n'a pas d'enfant, il n'est pas enfant de quelqu'un. Dans le Coran, il n'a pas d'enfant. D'ailleurs, dans la Bible, Dieu n'a pas d'enfant, mais il a des fils. Dieu n'a pas d'enfant, mais il a des fils. Dans le sens spirituel du thème, Adam est fils de Dieu, Ephraïm est fils de Dieu, Romains 8, 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, fils de Dieu. Ceux qui disent Jésus est fils de Dieu et que Marie est la mère de Jésus, nous leur posons la question, mon père est quoi pour ma maman? Le père de Jésus est qui pour la maman de Jésus? Puisque voilà mon papa qui est Dieu, voilà ma maman qui est Marie. Quand vous dites le fils de Dieu, est-ce que vous vous posez cette question? Si Jésus est fils de Dieu, et mais tu viens de dire qu'il est fils de Dieu, il ne faut plus venir lui dire qu'il est Dieu. Tu as dit ouvertement, l'Ivoirien t'a prêché l'évangile Jésus, fils de Dieu. Et si l'Ivoirien t'a prêché l'évangile de Jésus, oui, mais nous, l'évangile de Jésus, Allah lui a donné l'évangile, la bonne nouvelle signifie l'évangile, la bonne nouvelle qu'il prêchait. C'est ça l'évangile, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, je continue pour dire ceci. Tu dis quoi? Tu lis, bon, je dis tu lisais la Bible en français. Tu as dit que tu lisais la Bible en français. Mais en lisant la Bible en français, tu sais très bien que la Bible n'a pas été révélée en français. Donc ça c'est déjà un. Tu dis le plus gros mensonge du Coran, c'est la crucifixion de Jésus. Frère, le jour où on aura l'occasion, tu viens, selon la Bible, Jésus n'a ni tué, il n'a pas été tué ni crucifié, selon la Bible. Ah là, le jour où tu vas découvrir ça dans la Bible, mais tu as dit c'est le plus gros mensonge de la terre alors qu'il y a la Bible. C'est pas comme ça. Allah dit, il ne l'a ni tué ni crucifié, ce n'était qu'un faux semblant. Ta Bible dit la même chose. Pourquoi? Mais ce n'est pas textuellement, il dit, il ne l'a ni tué ni crucifié. Moi, je peux te démontrer selon la Bible. Si tu veux, on fait l'exercice tout de suite. Je vais te montrer que Jésus n'a jamais été tué selon la Bible. Si tu veux, on fait l'exercice tout de suite selon la Bible. Je vais te démontrer près de 10 versets de la Bible qui peuvent te démontrer bien que ce soit écrit qu'il soit moyen ressuscité. Parce que vous confondez quelque chose. Souvent, les gens regardent le titre du journal, ils ne regardent pas le contenu. C'est vrai que c'est écrit Jésus est moyen ressuscité, mais est-ce que c'est arrivé? C'est ça le problème. C'est écrit, mais est-ce que c'est arrivé? La parabole du vigneron homicide donne clairement. La parabole du vigneron, tu le connais dans la Bible. Hein? Un homme de la maison envoie ses serviteurs, il a planté la vigne, il envoie ses serviteurs pour aller prendre sa part, etc. etc. Et après, il décide de paraphrase. Hein? Il envoie son fils pour aller prendre sa part. C'est Jésus qui donne la parabole. Mais lorsqu'il s'en va pour prendre la part, le fils vient pour prendre la part. Parce qu'ils ont tué tous les serviteurs. Moi, il dit, c'est là que le but de l'envoi du fils pour aller prendre sa part de la vigne, c'était pour aller se faire tuer ou bien c'était pour aller prendre sa part? C'était pour aller prendre sa part. Donc, en d'autres termes, Dieu n'a pas envoyé Jésus pour se faire tuer pour qui que ce soit. Tu peux envoyer quelqu'un acheter du pain derrière la route, voiture le renverse. Est-ce que c'est pour autant qu'il a envoyé pour aller se faire la voiture? Non, ça n'a rien à voir. Le Coran dit Jésus n'a ni été tué ni crucifié, mais Jésus a prié dans Hébreux 5, 7, pleurer devant Dieu, à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. La Bible dit qu'il a été exaucé. Mais quand on est exaucé dans une demande là, ça veut dire que ça a été accepté. Luc 1, 13, Zacharie a été exaucé, Élisabeth est tombée enceinte. Jésus demande à ne pas mourir, il a été exaucé, vous dites non qu'il est mort. Mais c'est parce que Paul vous a induit en erreur dans 1 Corinthiens 15, 14 à 25. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité de mort, vous, le christianisme n'existe pas. C'est-à-dire vous êtes dans le faux. C'est Paul qui vous a dit ça. C'est pas Jésus. Maintenant, je répète encore. Ça, c'était pour vous essayer de dire, frère, il y a près d'une vingtaine de musulmans devant vous. Dites-nous que l'islam n'est pas vrai sur base du Coran ou de la Bible. Et moi, je vais te démontrer que le christianisme n'est pas vrai. D'ailleurs, je commence. Le christianisme ne vient pas de Dieu, frère. Je te l'ai dit. Démontre-moi que c'est faux. Le christianisme, Dieu n'a jamais appelé quelqu'un chrétien pour dire votre religion s'appelle le christianisme. C'est pas biblique, c'est pas coranique, c'est pas Dieu qui vous appelle comme ça. Si tu dis le contraire, tu donnes les preuves. Et nous connaissons les preuves. Actes des Apôtres 11, 26. Pour la première fois, le mot chrétien fut prononcé, c'est par les païens d'Antioche. Ils ont appelé qui? Les disciples. Et Jésus était où? Mais il était déjà parti. Donc le mot chrétien est venu après que Jésus soit passé. Avant que Jésus ne parte, le mot chrétien, ou bien oui, chrétien, il y a chrétien qui est mentionné 3 fois dans la Bible. Mais l'appellation comme religion,
Non, c'est Allah qui nous a appelés musulmans, c'est lui qui a donné le nom islam, c'est lui qui a donné le nom du Coran. D'ailleurs, tu te bases sur un livre où le nom n'est pas dans la Bible. C'est-à-dire la Bible ne porte pas le nom de la Bible. Ah bon, voilà qui contredit ce que j'ai dit. La Bible ne porte pas le nom de la Bible. C'est là, dans la Bible, il y a la Bible. Donc, le christianisme, il y a les témoins de Jéhovah, il y a les catholiques, il y a les évangéliques. Comme tu dis, c'est un frère qui t'a prêché l'évangile, ça veut dire que tu es évangélique. Mais pourquoi tu n'es pas catholique? Pourquoi tu n'es pas témoin de Jéhovah? Pourquoi tu n'es pas rose pour l'Assemblée de Dieu? Jésus descend en France ici aujourd'hui, il va aller prier dans quelle église? Il va aller prier dans quelle église? Il va aller prier à la mosquée. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il dit que Jésus est mort pour les péchés. Donc s'ils voient Jésus actuellement, étant vivant, ils vont vouloir l'assassiner parce qu'il faut qu'il pardonne les péchés. Ils vont courir derrière le vouloir l'attraper. Jésus va aller se réfugier chez les Juifs. Eux-mêmes, ils cherchent à le tuer encore parce qu'ils disent qu'il a blasphémé. Il aura la vie sauf quand s'exilant chez les musulmans. Il va aller chez les chrétiens. Vous l'attendez pour le tuer pour votre salut. Il va chez les Juifs. Eux-mêmes, ils disent qu'il a blasphémé parce qu'il s'est fait passer pour le Fils de Dieu. Et regarde à gauche s'il y a danger. En droit danger, musulman. Nous, on tend les bras. Viens à la mosquée. Il rentre chez nous, il est en sécurité. C'est de ça qu'il s'agit. Le frère sait très bien que c'est la vérité. C'est ça que. Mais comment, tant ton salut est basé sur la mort de quelqu'un? La Bible dit dans Proverbe 18, 21, ou bien 21, 18, dit, le méchant sert des rançons pour le juste. Le méchant sert des rançons pour le juste. Mais qui est le juste? C'est Jésus. Jésus, c'est le juste. Alors que la Bible dit, il dit quoi? Christ nous a rachetés. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la mort, de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, quand il est écrit maudit est celui qui est pendu au bois. Et quand l'islam dit n'est pas pendu au bois, vous dites que nous on blasphème. Mais si vous dites qu'il est pendu au bois, vous êtes en train de dire qu'il est maudit. Parce qu'on dit maudit est celui qui est pendu au bois. Donc il est maudit, sauf qu'il est à la croix. Nous on dit il est béni. Il n'est pas là à la croix. Vous vous fâchez. Et regarde, Jésus dit dans le Coran, Allah m'a rendu béni. Il m'a recommandé la bonté envers ma mère. Il m'a rendu quoi? Béni. Galates 3, 13 dit, il est maudit. Mais Jésus sur la croix, selon eux, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc Dieu l'a abandonné. Oui. Dans le Coran, Allah dit à prophète sallam, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Frère, il faut nous dire, tu as quitté l'islam. Est-ce que ça cause de la langue arabe? Non. On apprend tous la langue arabe. On apprend pour faire la prière, pour lire le Coran, etc. C'est la base. Quand tu partais à l'école là, à CP1, CP2 là, tu pouvais faire les mathématiques et autres là. Tu comprenais? Oh, mais moi, on te donne des exercices que tu ne comprends pas. Mais après, tu arrives à comprendre. Avec le temps, tu apprends. Et puis après, tu deviens professeur, etc. Mais est-ce qu'à la base, là, tu comprends? Quand on a appris, on était petit, là, mais on ne comprenait rien aussi, non? Mais quand on a grandi, on a compris. Parce qu'on a voulu chercher à comprendre. Jésus a dit, demandez, l'homme vous donnera. Cherchez, vous allez trouver. Frappez, l'homme ouvrira. Est-ce que tu as cherché? Non. Est-ce que tu as demandé? Non. Demande aujourd'hui, on va te donner. Jésus n'était pas un chrétien. Abraham n'était pas un chrétien. Moïse n'a jamais... Il n'y avait même pas un prophète qui était chrétien. Mais si toi, tu es chrétien, le christianisme, tu l'as prise de qui? Ça fait un. Deux, prouve-nous que l'islam est faux. Parce que je t'ai dit tout à l'heure, prouve que tous les musulmans, là, nous nous procédons de la même manière. Tu ne peux pas te procéder chez les catholiques. Tu ne peux pas aller chez les témoins de Jéhovah. Chez eux, ils disent que Jésus n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Et en même temps, ils ont des pratiques qu'ils ne font pas. Les christianistes ne portent pas chaussures. Nous, dès qu'il est l'heure, tout le monde se procède, on s'en prie. C'est ça l'islam. Tu es pakistanais ou je ne sais pas, tu peux quitter l'islam, il n'y a pas de problème. Vous savez, l'islam n'oblige personne à devenir musulman. Allah dit, inna dina inda Allah l'islam. N'est-ce pas? Cette religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Donc, je vais te dire une chose aujourd'hui. Le pasteur qui était avant toi, je lui ai demandé, le christianisme, c'est quelle religion? Elle vient de Dieu ou pas? J'espère que vous pourriez me répondre. Mais si c'est que là, il est chrétien comme toi, hein? Et ça, c'est une preuve évidente. Il dit que Jésus n'est pas Dieu. Mais comme toi aussi, tu crois qu'il n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu, ben on verra. Et j'aimerais également que, voilà, on ne soit pas agressif en fait. Quand il dit c'est le plus gros mensonge de l'histoire, bon, tu peux le dire. Mais moins d'agressivité dans les verbes, s'il te plaît. Donc prouve-nous que nous, musulmans, nous ne sommes pas dans la vérité à base des textes coraniques ou tout ce que tu veux, s'il te plaît. Tu as 10 minutes. Maintenant, tu veux parler? Juste une minute, on va lui changer la batterie. En même temps, oui, c'est mieux, non? 15 minutes, c'est bon? Attendez.